Alors, comme dans une émission, on va faire une clap. Bonsoir. Tac. Séquence. Bien, on va commencer par l'appel. Monsieur Bell, je l'ai vu. Monsieur Chavria, je l'ai vu. Donc, Madame Chaumeil est absente à donner pouvoir à Monsieur Chavria. Monsieur Corr est à ma gauche. Madame Cuvillier est absente. Excusez, dernière minute. Absente, voilà. Monsieur Dauphin, je l'ai vu. Monsieur Dominguez, il a mis la machine en marche. Monsieur Ducrot est absent à donner pouvoir à Monsieur Corr. Je suis présent, Monsieur Louis. Monsieur Hilaire, présent. Madame Lebon, présente. Monsieur Machefé, présent. Madame Mathieu, présente. Madame Maudouin, à droite. Madame Moulin, Chantal, présente. Monsieur Pétagis, présent. Madame Féfer-Jouet, présente. Madame Pinolodi est présente. Monsieur Roblard-Jacques est présent. Madame Talon-Bernadette est présente. Madame Balesti est absente à donner pouvoir à Madame Talon. Monsieur Lessergard est absent à donner pouvoir à Monsieur Machefé. Et Madame Bessèche-Cosnelli est présente. Secrétaire ou secrétaire de séance. Gilles Pétel. Vous êtes mis d'accord? Non, il y avait Abrémy qui est là-bas. Non, moi je ne fais pas, oui, pas de souci. Gilles? Oui, pas de souci. Gilles Pétel. Bien, dernier compte rendu, dernière note de synthèse, y a-t-il des modifications adoptées? Je vous demande de pouvoir intégrer une délibération qui concernera la modalité d'attribution de l'IHTS, indemnité horaire travaux supplémentaires pour les agents. Il faut qu'on se mette à jour, puisqu'on n'est plus à jour depuis 2003. Ça a changé depuis 2003. Donc je vous en parlerai en dernière délibération. Bien. Alors, vaste sujet ce soir, réhabilitation de l'espace Harmonia, approbation du projet de lancement et de la consultation, donc suite aux différentes réunions qui ont eu lieu avec les associations, avec le public, avec le comité de pilotage, maintenant ça fait quelques temps qu'on est en cours sur ce projet-là. Ce projet apparemment qui, a été vu à Harmonia par les élus, mais vu aussi par les associations. Les associations ont une attente, effectivement, elles, pour le bon fonctionnement et l'utilisation de la salle. Comme je le dis, cette salle n'a pas à rougir d'aujourd'hui, simplement que les événements font qu'elle est dépassée par les conditions de sécurité, par l'utilisation, et puis la loi 2005 de l'handicap qui aujourd'hui, en cascade, engage pas mal de modifications sur cette salle. Voilà. Donc, cette présentation a été faite par le cabinet in situ. Cette présentation a bien déterminé la projection. Il y avait, une parenthèse par des projets où on faisait pas. Apparemment, l'unanimité des élus qui étaient présents ont souscrit à cette demande. Disons que si on commence quelque chose, on veut le finir dans sa totalité pour ne pas y revenir. C'est un fait. C'est vrai que tous les 15 ans, il faut revoir certaines choses, mais là, ça s'évitera de revoir rapidement. C'est un point de vue, on en débattra. Avant toute chose, présentation de ce projet de rénovation financière de la part de M. Corr. Alors, on vous a envoyé un tableau prévisionnel sur la rénovation et la mise en accessibilité de la salle Harmonia. Alors, il y a une petite modification parce qu'il y a un point qui avait été omis par l'architecte, c'est l'élévateur au niveau qui va du sous-sol à la scène, monte à la scène. Ce qui donc augmente les travaux. Les travaux étaient à 297 000, si je me souviens bien. Et nous avons donc des travaux à 1 020 000 euros. Donc, ce qui nous fait en dépenses prévisionnelles 1 137 513,75 €.
et qui sont compensés en partie par des subventions et puis bien sûr le reste à charge par la commune. Alors les subventions, nous avons fait jusqu'à présent, je dirais, le maximum, puisque bon, au niveau du conseil départemental, nous avons une subvention exceptionnelle de 229 539 euros. Au niveau de l'État, nous avons le maximum également de 150 000 euros. Au niveau de l'Europe, le FEDER, nous escomptons une subvention de 127 000 euros qui concerne tout ce qui est le bois, la charpente, les huisseries bois, le parquet bois. Et les isolants. Les isolants, évidemment. Et nous pourrions avoir au niveau de la région, c'est vraiment très aléatoire, une subvention d'environ 50 000 euros qui concernerait également le bois, mais à une condition, c'est que ce bois soit du bois du Massif central. Et alors là, pour le problème, c'est que avoir des entreprises qui vont faire des appels d'offres sur ce chantier-là avec du bois du Massif central, ça ne prend pas les rues. Alors, des forêts. Je n'ai jamais vu courir. Donc, à l'heure actuelle, donc, sans cette subvention de région, nous aurions un reste à charge pour la commune de 630 974,75 €. C'est bien sûr financé en partie, en grande partie par un emploi. Donc aujourd'hui, il convient donc de valider l'avis d'appel public à concurrence afin de pouvoir lancer la consultation des entreprises. Ah oui, aussi. Ça, non, il faut que tu précises que ça a changé le tableau qu'on a enregistré. C'est ce qu'on a dit au départ. Voilà. Si vous avez suivi, Non, on a juste dit que l'élévateur était. Non, mais il a dit ça a changé. ça a changé de montant. Ça fait 1 million 20 000. Le 997 000, il me semble, à 1 million 20 000, tu l'as dit. Bien, alors, effectivement, on a mis cette précision de la part de M. Corr, cet élévateur qui avait été oublié, de la part du... Moi, je ne désespère pas par rapport au même type que l'école, alors ça ne sera pas dans le cadre de la DETR, puisqu'on ne pourra plus en prétendre un maximum, et d'aller chercher peut-être une subvention sur cet élévateur, car on apporte la modification dans le cadre de l'accessibilité. Hein, il faut qu'on regarde ça d'un peu plus près. Ouais. Je n'avais pas fait attention, moi le problème aussi. Alors, il y a bien sûr dans ces 1 million, il y a 20, oui, il y a tous les équipements scéniques que l'on avait dit, et la question avait été posée, c'est de dire, est-ce que dans cette liste d'équipements scéniques, il y a des choses qui pourraient être différées? Donc, vous en avez convenu, pour ceux qui étaient présents, de ne pas différer de manière à, disons, à ne pas revenir en arrière sur ces modifications, sur ces travaux, et apporter ce que peut avoir cette salle en son complément. Voilà ce qui a été dit. Donc, ces dépenses qui ont été évaluées, qui sont fixées, les subventions aussi. Voilà, moi, je vous laisse le débat s'il y a des questions supplémentaires, alors qu'on l'a fait un peu à l'espace Harmonia, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a d'autres interrogations. Alors, moi, je n'ai pas des interrogations, enfin, j'ai des petites remarques en fait. Et sans vouloir lancer une polémique, puisque depuis peu de temps, je vais aller dans le bon sens en ce qui concerne le jeu de bottes de son. Première remarque, c'est sur les bois. En fait, je suis un peu étonné que dans la Haute-Loire, effectivement, on fournit des entreprises qui fabriquent, parce qu'on peut la problématique, si j'ai bien compris, c'est d'approvisionner du laminé collé, qui est la plus grosse masse de ça. Donc on est quand même fournisseur au niveau de l'Europe, enfin au niveau de l'Auvergne, et c'est via la Belgique que sont fabriquées effectivement ces poutres en laminé collé. Est-ce que justement, ce sont des arbres, on va dire, de Haute-Loire, qui vont se faire travailler
en Belgique et qui reviennent en France. Est-ce que là, en fait, on a la possibilité d'avoir ou pas cette subvention de 50 000 euros? Oui. En fait c'est un label, quoi. C'est un label de bois territoire de l'Université centrale et il faut que les entreprises adhèrent à ce label. Donc, on nous a donné quelques adresses. Moi, je les ai appelées pour l'instant. Il y en a assez peu qui s'inscrivent dans cette démarche, parce qu'en fait, elle est toute récente, cette démarche. Donc, la région l'a lancée, mais après, il faut l'adhésion de certain nombre d'entreprises. Mais bon, on n'a pas encore l'ensemble des informations là-dessus et bon espoir effectivement d'avoir des entreprises qui adhèrent à cette démarche. Et on l'a bien mentionné dans le cahier des charges et même en précisant une majoration, vous savez, en termes de placement des entreprises. Voilà. Oui, ça fait partie des critères. Voilà, c'est un critère. Et voilà. Pour l'instant, la porte n'est pas spécialement fermée. Mais... Non. Et en fait, les personnes qui nous ont apporté des infos là-dessus nous ont expliqué qu'il faut que ce soit des entreprises qui ont adhéré ou qui sont en cours qui s'inscrivent dans la démarche. C'est pas très restrictif et ça concerne effectivement tout le bois, y compris le label. Oui, la production et la fabrication. Voilà. Et potentiellement, ça peut concerner aussi les parquets, là. Mais bon, là c'est pareil, il faut des entreprises qui s'inscrivent dans la démarche. En termes de volume, de prix, en fait, ça ne va pas être ce qui doit représenter. Le parquet, je ne sais pas, c'est 50 millions, quelque chose comme ça. Je n'ai pas en tête. Ouais. Et donc, c'est une complément de subvention à hauteur de 25%. Et le FEDER, lui, abonde à 60%. Quand on parle de massif central, c'est pas uniquement l'Auvergne. Non. C'est tout le Limousin. C'est le Tarn, c'est la Bourgogne, je crois, une partie des Alpes aussi. Enfin, c'est un territoire très large. La difficulté, ce ne sera pas de trouver le poids, ce sera de trouver des entreprises qui ont l'agrément. C'est ça. Qui ont l'agrément ou qui s'inscrivent dans la démarche. Il y en a une à Béziers qui travaille avec les bois de la montagne noire, c'est le massif central. Oui, c'est vrai, c'est une notion assez large. Ouais. En tout cas, par rapport à cette question et ces marchés, on a d'un commun accord avec le maître d'œuvre. On va analyser, et moi je vais réunir les personnes qui ont déjà travaillé sur le sujet, on va analyser tout disons, la consultation. Et justement, ce que l'on a dit, c'est qu'on va être très attentif s'il faut, à un moment donné, déclarer que c'est infructueux par rapport à une qualité ou un artisan, une entreprise à ce niveau-là. On va être très exigeant de manière à ce qu'on aille dans ce sens-là. Et on a tout intérêt, parce que si on ne va pas dans ce sens-là, ça nous pénalisera au niveau des subventions et les marchés aussi. Donc il faudra qu'on soit très très attentif. Et je prends un exemple, peut-être que M. Machelet pourra répondre. Si une entreprise dite du Massif central répond, et qu'elle sous-traite à quelqu'un. Ah, ça, c'est le risque. C'est le risque. Oui, mais tu as quand même les subventions, parce qu'en fait, c'est la subvention. Non, mais il y a. Après, il faut que la travail. Sur la parce que s'il n'a pas comment dirais-je, s'il n'est pas officialisé, nous on va se retrouver pénalisé. Il faudra qu'il soit PEFC, c'est-à-dire de toute façon, il faudra qu'il ait la certification. Ça, on le sait, à chaque fois, c'est la même chose. Et il faut le fournisseur droit et le poseur. Par exemple, il faut la série, le charpentier, Oui, c'est le fabricant des races. Ils auront des bulgares. On regardera les agréments. Bon, la deuxième remarque que je voulais apporter, et je répète que je suis d'accord sur la démarche, et puis d'ailleurs on peut féliciter le travail qui a été fait, aussi bien par l'ensemble des élus et surtout du cabinet municipal. Donc je ne vais pas revenir sur son travail, mais je voulais juste revenir sur une petite notion qu'on avait évoquée à un moment donné, c'était, bon, compte tenu de la masse financière qu'on va investir, est-ce qu'il ne serait pas plutôt judicieux de tout casser et de repartir sur du neuf? Donc j'avais travaillé un petit peu là-dessus, et le conseil municipal du 22 juin, j'avais remis une petite étude que j'avais fait
qui comparait un petit peu ces deux solutions, ou qui critiquait un petit peu les 4 lignes qui avaient été faites avec l'Institut en ce qui concerne la construction d'une salle neuve, sur la construction où il était parti avec un prix au mètre carré de 2300 € du mètre carré pour une construction neuve sur 690 mètres carrés, ce qui est forcément le facteur le plus important. Donc une petite erreur sur le prix au mètre carré fait qu'on arrive tout de suite et rapidement sur des sommes importantes. Bon, avec la petite simulation, j'arrivais à un petit différentiel de 300 000 €, c'est une petite paille. Non, c'est pas une paille. Aujourd'hui, c'est pas une paille. Mais l'argument qu'on m'a avancé et que je respecte, c'était que dans la solution donc, de rénovation de la salle, on pouvait choisir, on n'était pas obligé, de faire le package complet dans un premier temps, compte tenu des finances, etc. Et puis maintenant, on s'aperçoit qu'on a une opportunité donc, de subvention, et qu'on a dit, comme on a l'opportunité de subvention, on attaque sur la totalité du projet. Donc je dis qu'on a peut-être un petit peu, pas galvaudé, mais un peu été vite sur cette solution, je ne sais pas ce que tu en penses Daniel, sur cette solution de reconstruction. Est-ce qu'on n'avait pas été un peu vite dans la conclusion de cette opportunité? Pour répondre déjà, dans la comparaison entre du neuf et ce que l'on fait nous, c'est la semaine dernière, j'étais pour ceux qui la connaissent, qui est tout nouveau, c'est tout nouveau, ça s'appelle le Caméléon, c'est à Pont-du-Château, je vous invite à aller le voir, c'est un peu comme le sémaphore, c'est un peu le même principe, avec un peu moins de place au sémaphore, il y en a plus. J'ai demandé donc au maire, pour ceux qui le connaissent, ce que lui avait coûté la salle par elle-même, hein, parce que le Caméléon c'est d'autres salles, c'est un tas de choses, mais la salle par elle-même. La salle par elle-même, sans les équipements, lui a coûté quand même en neuf, c'est de la tôle et c'est un cube, 1,6 million. Pour combien de mètres carrés? Il y a quoi? Je vais dire, il y a peut-être 150 à 200 mètres carrés de plus, mais attention, pas utilisable, comme nous c'est utilisable. C'est des sièges rétractables, c'est des choses comme ça. Voilà. Donc, tout compte fait, moi je crois que la décision qu'on a prise, l'orientation qu'on a prise, c'est une bonne décision, dans le sens, et rappelez-vous ce que je vous avais dit, si on va sur une construction neuve, il faut le terrain. Oui, enfin, on est déjà d'accord qu'on était déjà sur une parcelle derrière, on avait aussi des zones qui sont réservées, dont la municipalité. Ouais, non mais là, c'est un film. Vous allez au Caméléon, vous allez au sémaphore, vous irez voir les parkings qu'il y a. Parce que c'est l'obligation des places après, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est ça la différence. Donc, moi, le neuf par rapport à l'ancien, la réhabilitation, je trouve qu'on a fait, pour ma part, ça n'engage que moi ce que je dis, un bon choix. Autre chose, maintenant, quant à prendre la décision d'aller de l'avant, on s'est aperçu que si on modifie l'accessibilité, on modifie un tas de choses. C'était ça la question. C'est la question de débat. Voilà, c'est le débat, c'est-à-dire que si on modifie l'accessibilité, on modifie un tas de choses. Si on donne l'accessibilité à certaines choses, on est obligé de le donner dans la totalité à partir du moment, vous le savez aussi bien que moi, quand on engage des travaux, on est obligé de faire la totalité des accessibilités. Il y avait la Seine, il y avait les toilettes. Les toilettes étant dégagées, il faut dégager l'entrée, et ainsi de suite. Donc, après, on s'est dit, on améliore pour les associations le transfert des tables, le transfert des chaises. On a la partie scénique. Moi, je trouve que si, encore, c'est au débat, si dans la partie scénique, il y a des choses où on veut en gagner des sous, on peut le faire. On peut le faire. Ça sera, bien sûr, pour le futur. Voilà ce qui a été dit l'autre jour. Moi, je ne crois pas qu'on a dévié, on a simplement réfléchi différemment et avancé en fonction du projet. Voilà. Et il était bien, comment dirais-je, il était bien à peu près certain que de toute façon, pour s'adapter, il fallait modifier un tas de choses. Ça, c'est certain. Donc après, il reste la totalité, il reste 4 millions. Mon propos n'est pas de... Non, mais moi je préfère qu'il y ait le débat là-dessus, parce que on sait très bien que ça va faire peut-être parler certaines personnes. Les gens qui étaient venus, moi l'autre soir j'étais à l'Assemblée Générale de Louvaison, pour ceux qui vont, je ne sais pas s'il y en avait dans la salle, il y avait quand même plus d'une centaine de personnes. J'ai expliqué de A à Z, j'ai même parlé du coût,
Hein. J'ai parlé du pourquoi, du comment. Louvezou, on sait que c'est une moyenne d'âge de retraité, on va dire. Donc quand on leur dit, hein, donc quand on leur dit qu'on va améliorer l'accessibilité aux toilettes, qu'on va améliorer l'accessibilité du matériel, qu'on va améliorer, tu vois, bon, ben pour eux, ça correspondait. Bien sûr, après, c'est vrai qu'on a d'autres dépenses complémentaires, comme je vous dis, qu'on pourrait peut-être éviter. Mais bon, voilà, c'est un sujet. Je critique surtout pas le travail. Oui, c'est que je pense à pas. Le développement qui a été fait autour, je trouve que le travail était très très bien géré. La seule petit bémol que je disais, c'est qu'on n'a peut-être pas suffisamment travaillé. Enfin, je me trouve un peu sans argument sur ce travail de construction neuve. C'est un peu ça. On est peut-être un peu vite sur cette solution. Mais je répète, hein, je suis entièrement pour le projet. Oui, juste un point, un petit rappel historique, là, c'est qu'en fait, on ne réalise pas la totalité du projet, parce que, souvenez-vous, l'architecte, qui avait vraiment les choses de manière plus globale, c'était vraiment la mission qu'on lui avait donnée, avait envisagé notamment de faire une sorte de galerie là-bas, dont le coût était à peu près 200-250 000 €, je crois, de mémoire, donc ça, on l'a retiré. À un moment donné, devant l'impact financier, on a dit, bon, mais là, la charge est trop lourde, mais il faut faire des choix. Bon, on a fait ces choix-là. Par contre, effectivement, le fait d'aller vers d'obtenir des subventions plus conséquentes nous permettent de réaliser dans le périmètre, dans la totalité, le projet, la totalité. Et puis, bon, le pour et le contre entre un bâtiment neuf et restructurer ce bâtiment. Oui, bien sûr, faire un bâtiment neuf, mettons que ce soit à égalité financière, hein, il fallait quand même, pour ce bâtiment, par la suite, intégrer du financement, parce que, bon, la charpente, je ne vais pas dire qu'elle est tenir bien longtemps, mais enfin, dans 5-10 ans... mais sur le bâtiment qui resterait. Donc, c'est des bâtiments et qu'il faut entretenir par la suite. Donc, je pense qu'on avait tout intérêt, à partir du moment où on avait des subventions qui arrivaient, qui étaient notifiées. Bon, bien sûr, c'est pas rien. Mais, puis, il y a un autre choix qui est, à mon avis, important. On a disons, une structure qui est en centre-ville, en centre-ville. Ça, c'est important. Je vois le caméléon, je vous dis, j'y suis allé la semaine dernière. Il est complètement excentré de Mont du Château. Ouais, en plus, il est complètement excentré parce qu'il y a quand même, je ne sais pas, ils ont bien dû prendre 2 hectares. Bon poids pour faire les parkings et faire le reste. Donc, c'est vrai que d'avoir quelque chose qui est au cœur du village, parce qu'on est village, moi je crois que c'est important. Voilà. Mais je vous dis, ça n'empêche que la réflexion. Hein. Oui, vous n'avez pas été voir la salle des Justes au centre? Si. Parce que elle aussi, c'est tout du neuf, bien sûr. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais au niveau des superficies disponibles, les parkings et les espaces vers autour, c'est le double de la superficie de la salle. Mais donc, c'est l'obligation. Ici, on a un avantage. On a les parkings qui sont proches du chantoir, et puis on a ceux également du supermarché. Mais on n'est pas dans l'obligation. C'est surtout ça. Parce que la surface au caméléon qui est goudronnée, moi je voudrais savoir la facture qu'ils ont payée. Non. Il y a le coût du terrain et le coût des aménagements. Le coût du terrain, les aménagements et la difficulté et le coût du pluvial, oui. Et la difficulté de trouver un lieu qui soit accepté par la centrale de pression. Et ça, l'exercice n'est pas facile. Ici, comment faire? Entre les zones, on a... Ça avait été prévu dans son chiffrage, son pré-chiffrage de construction neuve, il était à 44 000 de VRD et parking. Pour revenir sur la... Oui, mais il était loin de la réalité. Hein. Il est loin de la réalité, là, je suis d'accord avec vous. Hein. Est-ce que une question, je la pose? Il n'y a pas de question. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé que les gens du Vézou, là, ils commencent à être âgés. Non, c'est moi. C'est la sagesse de l'âge. Non, mais j'en fais partie. Hein. Oh non, pas encore. Et donc, est-ce que, je vais dire une blague, est-ce que, au lieu de faire les crépits, de refaire les enduits extérieurs,
si on faisait de l'habillage bois. Alors là, C'est une option, hein. C'est une option. Non, mais C'est. non, mais en fait, si on est subventionné, sa question est le politique, parce qu'on a une subvention de potentiel de subvention. En termes sur le. Si on, Je sais pas, c'est. et puis attention, quand on dit bois, on a le réflexe d'entretien derrière, certes, mais aujourd'hui il y a des lois techniques qui sont sans entretien. Donc, On observe des huissements qui font ça. Ceci dit, ce bâtiment a un certain cachet. Oui, moi je suis pas sûr qu'un habillage bois, ça s'intéresse. Non, mais Par rapport à Ça, ça, c'est par pas- rapport au village, non, non, mais c'est pas effectivement un certain cachet. On a- ouais, c'est une réflexion. Ceci dit, le seul bois qui pourrait mériter le traitement, c'est du mélèze. Et du mélèze dans le massif central, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Alors, si c'est pour faire avec du doula, il faut travailler. moi j'ai vu des lotissements là, récemment qui sont, disons, des salles qui ont été donc faits avec du bois sur les façades. Je trouve que ça vieillit mal. C'est mon point de vue. Quand cet après-midi, je suis passé par exemple devant la salle des fêtes, la petite a été faite, la commune de Briffort, qui a été faite il y a 2 ans. C'est moche. Et pourtant, on est en pleine campagne à saluer les bois. Oui, peut-être On on a fait parce que tu as des bois imputrescibles comme le Ouais, chêne. non, mais c'est sûr. Mais le problème, c'est que ça grise avec le temps. Ça grise. Quoi qu'il arrive, ça grise avec le temps, ça prend Oui, mais- une couleur un peu fadasse. Bon, Mais il va durer 250 ans. oui, non, mais je suis d'accord. Il y a autre intervention. Ben, écoutez, je soumets ce plan de financement à votre disons, votre vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Je vous remercie à l'unanimité. Bien sûr, ben, je vais vous demander l'autorisation de pouvoir déposer le permis de construire, parce qu'on n'est pas exempt de déposer un permis de construire sur la commune de Vermonton, puisqu'il y a modification des façades, puisque l'entrée est modifiée. Donc, y a-t-il des abstentions? Ça me paraîtrait, si vous acceptez le plan de financement, vous acceptez le dépôt de permis de construire, me semble-t-il. Et on rajoute un morceau de bâtiment aussi. Oui, exact. Raison de plus. Bien, adopté. Merci. C'est le vote le plus cher depuis le début du mandat. Ah, celui-là, oui. On en a eu des plus chers que ça, quand même. Hein. Rappelez. C'est cumulé, donc. C'est cumulé comme pour les listes cumulées. Oui, on a eu plus cher, c'est ce que je dis. On les avait fait en 2 tranches. Si je peux rappeler ce que j'ai dit à la réunion Oui, concernant le Pardon, FIC. Non, mais je ne voulais pas influer sur qui concerne le FIC, là. Donc le FIC, là, il est acquis. Donc on est en fin de période triennale pour le fonds intercommunal, là. Et comme vous le savez tous, le conseil départemental est, je vais le dire comme ça aujourd'hui, est sommé de faire des économies, puisqu'on a signé un contrat un peu imposé avec l'État. Et donc se pose la question au conseil départemental, non pas du renouvellement du FIC, mais de la destination du FIC. En se disant, on a quand même fait pas mal de salles de fête dans toutes les communes, villes et villages du département, et il y a peut-être d'autres priorités maintenant d'aller financer des salles des fêtes et des salles de réunion sur le FIC. Donc on tombe finalement à la fin d'un cycle, et c'est peut-être pas plus mal qu'on en profite à ce moment-là. Même réflexion dans le cadre de la DETR. L'État a changé son fusil d'épaule, va plus s'orienter, donc déjà s'est orienté sur la vie scolaire, va s'orienter un peu plus sur la vie scolaire et sur, disons, des projets d'intérêt général, mais non pas dans l'animation culturelle, mais dans d'autres orientations. Donc les enveloppes d'importance de 150 000 € de la DETR, c'est pareil, je pense que ça va se limiter. Ce sont les enveloppes en dessous, mais les enveloppes au-dessus. Et ça fait quand même un total sur 1 million, ça fait quand même les 40% de la somme globale, puisque 259 000 plus 150 000, on est à 400 000. Merci de cette précision. Bon, je change de rubrique. D'abord, je vais excuser M. Lucro qui
C'est toi Une question non d'avoir eu. Renouvellement des Oui. contrats. Ah, mais oui, il est là. Autant pour moi, Madame Molinier. CEJ, effectivement, Madame Molinier. Pardon. Donc le contrat enfant jeunesse, donc, qui a été signé avec la CAF pour le financement des actions périscolaires, donc est arrivé à son terme le 31 décembre 2017. Donc il va donc être renouvelé pour la période du 31 janvier 2018 au 31 décembre 2021. Alors des nouvelles actions y sont inscrites, telles que le financement de formation BAFA ou la prise en charge des activités réalisées sur le temps d'accueil méridien. Et effectivement, c'est un sujet à l'étude actuellement. Donc voilà, il proposait d'approuver le renouvellement du contrat enfant jeunesse. Alors là aussi, j'insiste, puisqu'on vient de la communauté de communes et la CAF est en train de limiter, je dis bien limiter ses investissements. Donc il y a des secteurs d'animation qui vont ne plus avoir de dotation de l'État. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à renouveler notre contrat enfant jeunesse, parce que je ne sais pas ce qui nous attend demain. Voilà. Des remarques? Pas de remarques? Justement, qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de 2018? On parle en termes de 31 décembre 2017, il doit être renouvelé pour la période du 31 janvier 2018. Mais les contrats avec la CAF sont toujours en décalage. toujours des décalages. Il y a des décalages. La communauté de communes, on est voté un an après. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on était payé, mais un an après. Voilà la réponse. Abstention? Contre? Adopté. Donc, je disais que je vais prendre la place de M. Michel Ducrot pour les raisons qu'il a été hospitalisé en urgence. Donc, voilà. Disons, cette délibération qui a déjà été prise par le passé, je vais y revenir dessus, ça concerne les cimetières. Vous savez qu'il y a une procédure de reprise des concessions abandonnées. Cette reprise permet donc, dans certaines collectivités, et même peut-être la nôtre, puisque jusqu'à présent on a pu faire des extensions. D'ailleurs, il y a eu une extension qui a été faite à Monton, parce qu'en d'autres temps, le terrain avait été acheté et avait été ciblé pour extension. Et heureusement qu'il avait été ciblé pour extension, puisque nous avons eu dans le cadre de l'enquête publique des personnes qui voulaient s'opposer à cette extension de cimetière. Oui. Ils avaient peut-être leur place ailleurs. Je ne sais pas, je ne l'aurais pas demandé, mais simplement qu'on s'aperçoit que dans les collectivités, de plus en plus, les cimetières, il faut en faire d'autres. Alors, quand c'est une commune où il n'y a que cimetière, un grand cimetière, et qu'ils en fait un autre sur un autre secteur, ça va. Il ne faut pas oublier que Vermonton a quand même 3 cimetières, et c'est, vous le savez aussi bien que moi, c'est de l'entretien, et l'entretien, disons, 2 fois avec les agents. Donc là, on essaye de répondre en faisant chaque année un petit peu de goudron, de manière à ce que ça réponde à l'attente. Là, maintenant, il va falloir trouver des solutions. Et les solutions, c'est de récupérer les concessions qui ne sont plus entretenues ou que les familles ne sont plus là. Pour ce faire, donc sur ces concessions, on va avoir un petit panneau qui avait déjà été mis. Oui, ça avait déjà été fait. Oui, ça avait déjà été fait, simplement que la loi de l'époque, quand le panneau était enlevé, on ne pouvait plus considérer qu'elle était abandonnée. Ça veut dire que quelqu'un avait emmené ce petit panneau. Tandis que maintenant, ils pourront emmener le panneau, ça ne nous engagera pas. Il aura été, disons, mis en aigu et on a fait le recensement de tous ces panneaux qui vont être installés. Ensuite, ça va se passer pendant 3 ans. Voilà. Donc pendant 3 ans, si les panneaux restent, il y aura ce petit panneau. Et après, on récupérera les concessions. Après, bon, il y a toute une démarche, c'est-à-dire les eaux sont récupérées, sont mis dans un comment ça, pas un souvenir, mais dans un ossuaire. Voilà. Donc c'est une démarche qu'il nous faut prendre, mais il nous faut une délibération pour approuver cette mise en œuvre d'une procédure de reprise de concession dans les cimetières communaux, selon les conditions définies par la loi. Quand les petits panneaux seront mis devant les concessions, je pense qu'il serait opportun que les gens prennent des photos et les dates, de façon à pouvoir justifier Non, en fait, ça n'a pas d'intérêt de faire ça, parce que justement, on a eu un juriste qui est intervenu pour qu'on soit sûr de faire les choses dans les formes, et il nous avait dit qu'en fait, ces panneaux, même s'ils étaient enlevés, il ne fallait pas qu'on s'embête à en remettre, puisqu'en fait, on a un affichage qui est fait dans tous les cimetières et qui va être fait à la mairie, avec la liste vraiment des concessions qui sont concernées, et c'est cette liste qui fait foi, et non pas les panneaux. Et donc, nous aussi, on s'était dit, on va prendre une photo pour bien le prouver, mais en fait,
il nous a dit que juridiquement ça tenait pas, donc ça n'avait pas d'intérêt. Oui, la loi a changé, c'est ce que je Donc disais. cette liste, par contre, elle est affichée à l'entrée du site. Elle est à Voilà, l'entrée on du sait site. qu'il va le décréter. Donc on va l'afficher sur, par exemple, Monton, il y a 3 entrées, on va afficher 3 entrées, 4 entrées. 1, 2, 3, oui, 3 entrées. 4 à 15. Oui, que les gens qui viennent Voilà, que les gens constater savent. s'ils sont Alors, sur la pour concession. quelques chiffres, à Soulas, c'est 22, disons, 22 concessions qui seraient, je dis bien, on parle, qui seraient abandonnées. À Vers, ça serait 28, et à Monton, ça serait 120. Est-ce que vous avez compté dans les 28 la grande porte qui est dans le haut? Je suppose, hein, on a tout le Parce que recensement. là où il y a toutes les enfin, ce qu'on appelait autrefois les sourds muettes, si vous voulez, hein, il y a toute cette grande Je pense, oui, mais Parce que c'est important. non, mais attendez, les sœurs, moi, vous parlez de Vers? Oui. De Vers. Non, parce qu'il y avait un... Ils ont été envers longtemps, ils ont été envers. Ah, ça y est, ils ont été. Ah, pardon. Celle-ci, ils ont plus, d'accord. Non, mais c'est une procédure. Alors, j'avoue franchement que on a tenté déjà une fois. Il faudra qu'on prépare au budget pour les racheter. Non. On les rachète. Non, plus mal. Eh ben non, si on les rachète, c'est qu'il y a comment dirais-je, quelqu'un qui l'a reconnaît. Parce que n'oublions pas que ce sont les parcelles, le mètre carré qui coûte le plus cher de la commune. Mais on rachète pas en fait. Par contre, Non, mais on peut pas. Si on rachète, ça veut dire qu'il y a des. c'est une certitude. Non, mais ça veut dire si on rachète, c'est qu'il y a des gens qui sont là, qui existent. Ah oui. Tandis que là, c'est des Il y a abandons. un vendeur. Mais même en abandon, même si vous avez une famille, en fait, on ne rachète qu'une concession qui est en cours d'habilité. C'est-à-dire qu'une personne qui a une concession sur 50 ans et qui dit je ne la veux plus avant les 50 ans, vous pouvez me la racheter, non, on la rachète. Mais une personne qui arrive à 51 ans et qui veut nous la revendre, non, elle ne pourra pas. De toute façon, puisque Il y a plus de sa concession. dans le domaine public. Voilà, de fait. Oui, mais ça veut dire qu'il faudra exhumer les personnes qui Par contre, ça, Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Ça va. C'est avec des pompes funèbres, ça va pas. Mais à mon avis, ça sera globalisé. Hein. Ça sera globalisé tout ça. Voilà. Pardon? Le coût, alors, c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est ça? 15 écrans. 15 écrans, voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis 5 ans. C'est 15 écrans, c'est ça. 15 écrans, et combien c'est? 125 et 250. Moyen. Pour une simple. 125 simple 15 ans et 250 pour une simple 30 ans. C'est le mètre carré le plus cher de la commune. Bon, voilà, donc la démarche est obligée d'être accompagnée par une délibération. Oui, pardon. Une question. Donc là, on lance la procédure pour pouvoir effectivement, au bout de 3 ans, bien savoir où on en est. Est-ce que ça veut dire qu'on va systématiquement, au bout des 3 ans, reprendre toutes les concessions qui sont listées? Ou est-ce qu'on se posera des questions en fonction, je sais qu'à un moment, il me semble que les anciens combattants, par exemple, avaient évoqué l'idée de peut-être éviter de reprendre des concessions de personnes mortes pour la France ou des choses dans ce genre-là, je ne sais pas, du Siga, des tombes, Ils pensaient faire un carré. voilà. Il y aura une réflexion qui sera faite, j'imagine. Il y a un carré militaire qui existe déjà. Donc là, ce sera en accord avec l'association du souvenir français, des militaires. Déjà, ils y travaillent dessus, ils accolent les pastilles. Il y en a qui veulent garder, ils font venir intervenir des jeunes pour l'entretien. Ça, c'est déjà ciblé. Mais après, s'il y a des tombes d'anciens militaires, effectivement, on va le découvrir. Voilà, non, mais je dis d'anciens militaires ou de personnalités, ou je sais pas, je connais pas. Les personnalités, pour le moment, elles ne sont pas là. Non, mais je me souviens que quand j'avais fait des recherches, par exemple, sur le conseil municipal, on avait un monsieur qui s'appelait Chauffry, qui a été premier adjoint au maire pendant peut-être 60 ans, enfin très longtemps, par exemple. Je ne suis jamais allée voir si ça tombe quelque part dans un cercueil, dans un de nos cimetières. Je pense que voilà, ce genre de personnalité, peut-être qu'il faudra réfléchir, savoir ce qu'on fait. Enfin... Mais par exemple, à Monton, il y a la famille Tissier-Jean. Il y a toute une histoire sur la famille Tissier-Jean de Cité Patrimoine. Oui, ils avaient fait donc effectivement, peut-être que c'est à regarder. Il y aura peut-être une réflexion à ce avoir une réflexion. Moi, je pense que ça va pas être, disons, on va pas creuser puis terminer. Je pense que ça se fait pas comme ça. Je pense pas que ça se passe comme ça.
Oui, mais il Ça, peut y c'est avoir ce aussi qu'on des dit pour se symboles rassurer. qui... Ça, c'est ce qu'on dit pour se rassurer. Madame Gaspard-Hirsch. Le cas des concessions à perpétuité. Oui. Le cas des concessions à perpétuité. Oui, mais justement. Elles sont exclues là Non. Ah non, non. D'accord. Non, elles sont. Justement, en fait, c'est celles qui sont à perpétuité. On Qui n'a pas posent le moyen de problème. les récupérer que par la Par cette procédure procédure-là. C'est Voilà. que par cette procédure-là que c'est possible. Voilà. Oui, puisque Et donc- maintenant c'est 15 ans et Non, parce 30 que ans. comme vous aviez dit abandonner, après ça ne veut pas dire qu'elles sont à perpétuité. Ah oui, bien sûr, voilà, bien c'est sûr, pour ça que- bien sûr. Non, mais perpétuité, c'est ce qui. Alors, on n'est pas le cimetière des Carmes à Clermont, où on garde l'histoire, mais parce que Clermont veut garder l'histoire, et on ne va pas récupérer des tombes, je ne pense pas. Mais bon, ici, on est dans un contexte où il faut récupérer de la place et d'essayer de conserver ce qui peut être conservé. Je crois qu'au cimetière des Carmes, il y a une démarche semblable. Oui. Ah bon? Oui, tout à fait, oui. Ah bon? Oui, mais justement, Mais alors, effectivement... pas sur le premier carré. Pas sur la tombe de Bonabo, sûrement, mais... Voilà, mais, Non, mais pas sur le premier justement, carré. il y a effectivement un tri, le mot n'est pas joli du tout, mais une considération différente selon voilà, que c'est des personnalités ou pas des personnalités, mais ils ont cette démarche aussi, oui. Ah ouais. Mais encore que Personne ne peut encore se suivre, on est tous pareils. Oui, mais il y a des caveaux qui ont une valeur Oui, même il y a des caveaux. monumentale. Le monument, par exemple, a une valeur, etc. Voilà. Sculpture et pierre, voilà. Mais je pense que ça ne sera pas détruit, à mon avis, mais bon. Mais c'est vrai qu'il y a des pierres, ici ou là qu'il va falloir regarder. On ne va pas détruire, à mon avis. Il ne faut pas détruire ces pierres. Moi, ça n'engage que moi, là, encore sur cette vision. Hein. Bien, donc c'est à vous de définir, d'approuver la mise en œuvre d'une procédure de reprise de concession dans les cimetières communaux, selon les conditions définies par la loi. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre adoptés? Ensuite, on arrive du droit de place. C'était Jojo, ça non? Non, c'est moi. Vous pouvez le faire. C'était toi, non? C'est super, c'est Ça pourrait être la finance, effectivement. C'est passé ça, excusez-moi. Hein. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'étais en train de penser. Pas qu'il pensait, c'est la carte de spectacle, on parlait des... Oui, donc c'était un tarif qui avait été fixé à 3 francs par mètre carré que le sol. C'est en 1000. C'était en 1980. 3 francs par mètre carré. 1998, 3 francs. Donc au moment de passage de l'euro, ça va être converti en euros. Ça c'est la perception du mètre carré. Cette décision est formalisée pour une nouvelle délibération. Cette situation doit être régularisée. Je suppose que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce qu'on régularise la situation sur le droit de place de 3 francs passé à 0,50 centimes d'euros. Y a-t-il des abstentions par rapport à ça? Y a-t-il des contre? Elle est adoptée. Modification des garanties d'emprunt, Monsieur Cor. Voilà, la mise en place de la réduction du loyer de solidarité pour que les bailleurs sociaux prennent en charge les baisses de l'APL, décidées dans le cadre de la loi de finances, s'est accompagné de mesures financières destinées à permettre aux bailleurs sociaux d'absorber la baisse importante des loyers occasionnés par cette mesure et de maintenir un niveau de production soutenu pour faire face aux besoins de logement en France. Pour ce faire, l'État a encouragé le rallongement des durées de remboursement des emprunts contractés par les bailleurs sociaux pour financer la construction des logements. La Caisse des dépôts et de consignation, principal financeur de logement social, a accordé des conditions dérogatoires afin de permettre un allègement des annuités par un rallongement de la durée des financements et des conditions de taux favorables pour limiter l'impact financier. L'Office a reprofilé une part importante de ses encours afin de pouvoir s'adapter à ce nouveau modèle économique et maintenir sa capacité d'investissement pour le développement, l'entretien de son parc et pour l'amélioration de la qualité de son service, tant auprès de ses locataires que de ses partenaires institutionnels. Afin que ce réaménagement puisse être mis en œuvre, il convient que la collectivité délibère sur une nouvelle condition
qui prévaudront pour les emprunts dont elle s'est portée garant. Alors, nous avons qu'un seul montant qui a été réaménagé. C'est un montant qui s'élève à 914 763 € pour une durée de 31 ans. Alors là, ça fait quand même un bon montant, mais c'était à l'époque, il y a quelques années, ils avaient globalisé 3 emprunts, 3 garanties d'emprunt, parce qu'ils avaient, au niveau de leur des négociations des taux d'intérêt, ils avaient renégocié. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un gros chiffre. Mais ça correspond à des opérations particulières. Quelles opérations? Ouais. Ah ben c'est sur des locatifs qui ont été construits. Là, je ne sais pas. Ça peut être c'était 2007, 2009 et 2011. Alors ça va être Tour des Remparts, ça va être la Blancoise, là. Ouais, peut-être bien. Et peut-être vers Le garage, c'est le garage Peugeot. Non. Et C'est plus vieux que ça, le garage. c'est plus vieux, 97, 98. Ah, ouais. Bon, Enfin, voilà, c'est des logements qui ont été faits. c'est des logements. Mais si vous voulez plus en détail, je vous le passerai. Hein. Ça change en rien la démarche. bah si, moi, j'ai quand même une question parce Oui. que on est sur 31 ans, c'était 21 plus 10 j'ai vu. Oui. Et donc, quel est le... J'ai pas réussi à lire le tableau de réaménagement. Il n'était pas visible dans ce que j'ai reçu. Celui-là. Parce que c'est un rallongement. Celui-là. Je ne le vois pas, mais sûrement. En fait, il y a un rallongement de 10 ans, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un rallongement de la durée du Oui, c'est un C'est un rallongement de rallongement. durée. C'est pas une Donc, on est sur un réaménagement de la dette, en fait, hein, pour le fils. C'est celui-là. Oui, mais ça, c'est l'offre. Non, mais ça c'est. Non, ça, c'est l'offre initiale. Oui. C'est pas l'offre de réaménagement. J'arrive pas à la lire, l'offre de réaménagement. Parce que ça, c'est l'offre initiale. Montant réaménagé, Oui, mais le réaménagement se fait sur la durée. Donc, si j'ai bien compris, parce qu'on ne change pas le montant. On réaménage en cette durée pour pouvoir faire passer les mensualités parce qu'effectivement, il y a une baisse des loyers. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on est sur la fameuse période de 10 ans de plus, puisque c'est ce qui est autorisé par la loi là, sur le réaménagement de la dette. C'est vous qui l'avez, je pense. C'est moi qui l'ai. 21 plus 10. 21 plus 10. Oui, mais ça, je vous Non, mais oui, sur l'autre, sur ce qu'on a reçu, Parce que l'impression mais j'arrive pas à le lire. Oui, parce qu'il est flou, il ne peut pas. Il est flou et je veux juste savoir si on passe de 31 à 42 ans, c'est l'autre. Parce que c'est ce que j'arrive à plus ou moins lire. Est-ce que c'est bien ça? Parce que on a reçu une offre de réaménagement par rapport à cette garantie. Et donc, on arrive à lire le prix initial, mais pas le... Oui, voilà. Ce que je veux juste simplement dire, quand même, Même là, c'est qu'on réaménage parce qu'on n'a pas le choix. On baisse les loyers de 4%, on se réaménage. En gros, c'est ça. C'est de savoir la période. Oui, c'est la c'est période. Mais au-delà de ça, il y a quand même sur le contrat de prêt, ce qui est noté, c'est que pendant 2 ans, on gèle le taux du livret A. Parce que de toute façon, je pense qu'il va. Enfin, c'est pas je pense, c'est même sûr qu'il va y avoir une hausse des taux. C'est pour ça qu'il gèle pendant 2 ans le taux du livret A. Le taux du prix est indexé sur le taux du livret A. Oui. D'accord? Donc pendant 2 ans, ils vont geler ce taux-là. D'accord? C'est pour ça aussi qu'ils rallongent la dette de 10 ans. D'accord? Parce que là, tout de suite, c'est par rapport à la possibilité de donner du souffle à l'office. Hein. C'est un peu ça, en fait. Voilà. L'oxygène. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on gèle pendant 2 ans ce taux de livret A et ensuite celui-ci est totalement variable. D'accord? Donc, quelle sera demain la possibilité au fisc, quand les taux vont monter, puisqu'il est bien noté aussi sur la note de l'État
que le taux du livret A, au moment où il sera, on va dire, gelé, gelé pendant 2 ans et après le calcul du taux du livret A, c'est-à-dire ce fameux taux incompréhensible que vous avez dans l'offre de prêt, là, il peut être variable, et il ne sera pas variable à la baisse, hein, parce que du 0,75 sur taux, on en reparlera sur le taux du livret A. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va prendre une décision pour réaménager une dette. D'accord ? On n'est que garant, hein, j'entends bien, et c'est pour prendre une décision pour réaménager une dette. Demain, quand le taux du livret A, bien sûr, il est gelé pendant 2 ans, ça va donner un souffle. Qu'est-ce qui va arriver la 3e année ? Quand les taux, si les taux remontent. Parce qu'on va réaménager une dette sur quelle durée ? On va poser des questions, c'est tout. Mais là, on va... Enfin, je veux juste vous expliquer ça quand même. Bien sûr, mais le taux de livret A, bon, effectivement, il fluctue. Hein. Il n'a jamais été aussi bas. Ah, aujourd'hui, j'entends bien. Mais quand vous faites une moyenne, et ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut bien lire les pouces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont geler ce taux de livret A pendant 2 ans. Ils réaménagent une dette pour donner un rallongement de 10 ans. Et ensuite, après, il va être variable ce taux. C'est ça qu'il faut avoir conscience quand on va décider là. La moyenne sur 20 ans du taux de livret A est de 3%. On est dans des taux qui sont très bas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour faire passer une dette, on est déjà obligé de la réaménager avec une durée supérieure de 10 ans. Et ça, alors, quand ils vont augmenter, non, mais ça, vous nous le dites, c'est très bien, mais nous aussi, on en a conscience. Le problème, là, c'est le gouvernement qui impose. Mais il n'impose pas à tous les, à tous les bailleurs sociaux. Aujourd'hui, on n'a pas que l'Office, on a aussi Auvergne Habitat. Oui, Auvergne Habitat est venu vous faire cette demande. Non, mais est-ce qu'Auvergne Habitat est venu faire cette demande? C'est ça la question. Ça veut dire que peut-être c'est la Caisse des dépôts qui demande à chaque organisme un volume d'emprunt. Oui, mais la Caisse des dépôts et consignations, elle s'adresse à tous les bailleurs sociaux. C'est ça que je veux dire. Laissez-moi parler. La Caisse des dépôts, elle s'est adressée à tous les bailleurs sociaux. Et elle a dit, voilà, moi je veux X milliers d'euros d'emprunt réaménagé. Mais l'Office, nous, on a d'autres emprunts de garant à l'Office. L'Office nous dit, bon bah, écoutez, nous, il nous faut ça, on prend ça chez vous. C'est parce que ça rentre juste dans un cas de figure, celui-ci. C'est parce qu'il faut que ça soit entre 3 ans et 30 ans. Donc on rentre dans le cas de figure où on peut mettre ce prêt-là dans le réaménagement de la dette. Oui. Il y en a d'autres. Il y a des réaménagements de cette fameuse dette pour certains bailleurs sociaux qui peuvent rentrer. Ça peut être 5, 10 ou 25 ans. Voilà, ça c'est la deuxième partie qui peut concerner certains bailleurs sociaux. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est à part l'Office, on a 2 bailleurs sociaux sur la commune. Sont-ils venus faire la même démarche? Pas pour l'instant, parce qu'ils ont dû certainement chercher ailleurs, qu'ils ont eu leur volume. Non mais attendez, là c'est peut-être une question d'interprétation et de chiffres. C'est pas une question. Non, mais je suis c'est une question de chiffres. Donc la question que vous posez. C'est que voilà, moi c'est la question que je voudrais. Qu'est-ce que vous attendez par rapport? Moi, c'est de l'information que je donne. Je vais vous expliquer qu'aujourd'hui, on réaménage une dette parce qu'effectivement, les loyers baissent de 4%. Le réaménagement de cette dette dans ce premier cas de figure qui est possible par l'État, en fait, donc par la Caisse des dépôts de consignation, ça c'est possible. Il y a 2 cas de figure. Soit on rentre dans ce cas-là parce que le prêt peut être réaménagé entre voilà. Il y a 2 cas de figure. Donc je pense que ce prêt rentre dans ce cas de figure parce qu'il doit être entre 3 et 30 ans. C'est à peu près ça, parce que sinon il ne rentrerait pas. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'il faut dire, c'est que dedans, ça reste un taux variable. D'accord? C'est-à-dire le taux du livret A est gelé pendant 2 ans, ce qui fait que le taux il est intéressant. Là, tout de suite, il faut réaménager. Ça permet de rallonger la dette de 10 ans et en gros de donner effectivement de l'oxygène à l'Office. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Juste,
qu'est-ce qui va se passer quand les taux vont augmenter? Parce que s'il gèle pendant 2 ans le taux du livret A, on ne le gèle pas parce qu'on pense qu'il va baisser. On le gèle parce qu'on pense qu'il va baisser de plus. Voilà. Ça veut dire que derrière, ça reviendra de nouveau à un taux qui sera variable et ils reverront de toute façon leur dette augmenter. Et nous, peut-être que ça nous demandera encore de prolonger. Jusqu'où on va prolonger comme ça les réaménagements de dette? Donc, sans parler d'une question, votre interrogation aujourd'hui, c'est de dire qu'il nous manque des compléments d'information par rapport à ça. Il manque parce que déjà, je ne sais pas de combien, c'est pas dit, j'arrive pas à le lire dans le papier, c'est pas du tout lisible. Je ne sais pas quel taux on réaménage, on n'arrive pas à le lire du tout, on ne connaît pas la durée. Voilà, après, je vais aller chercher l'information pour savoir exactement. Non, mais moi, ce que je vais faire, je vais ajourner la question et je la remets au prochain conseil pour vous apporter ces informations. Ce que je vous demanderai, c'est de me faire passer les questions de manière à ce qu'on sache bien. Hein? Voilà, mais regardez, moi j'ai lu la page de l'office, mais voilà. J'ai eu beaucoup de mal donc, à télécharger. pour moi, ça ne changerait rien. Simplement, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question des taux. Donc on va ajourner la question et on la remettra au prochain conseil avec les explications et après comme ça on peut prendre une décision. Moi, M. le maire, c'est une chose, c'est que ça prend des décisions, baisse les dotations aux communes, baisse tout ce qu'ils peuvent baisser, et en fin de compte, c'est quoi? C'est les bailleurs sociaux, et derrière, c'est les collectivités qui vont être là pour payer. Alors, c'est la politique politicienne, d'accord, mais moi, je ne peux pas accepter ça. D'accord. Non, mais écoutez, on va poser des questions, on va remettre ça sur l'ouvrage pour le prochain conseil et on emmènera la réponse. Et on prendra une décision en fonction de ça. Alors, ça c'est vu, ça c'est vu. Travaux d'achat, garantie d'emprunt, M. Corr. Retenue de garantie. Retenue de garantie. Qu'est-ce que j'ai dit? Garantie d'emprunt. Oui, mais retenue. Dans le cadre des travaux d'aménagement du réseau de la Chaume, des retenues de garantie avaient été prélevées, l'une à l'entreprise Sanchez pour un montant de 2 327,32 € et l'autre à l'entreprise Jardinant pour un montant de 236,48 €. Étant donné l'ancienneté de ces retenues de garantie, datant de 2008 et 2009, et à la demande du percepteur, il convient de délibérer pour les conserver et d'émettre un titre pour le montant global sur l'article 7788. Rien de. Ce coup-ci, rien de particulier. Moi, les retenues de garantie, normalement, c'est prévu pour réaliser des travaux pendant l'année de parfait achèvement que l'entreprise ne voudrait pas réaliser. Oui, qu'elle ne pouvait pas réaliser. Donc, le fait de garder ces retenues de garantie, en fait, on justifie par des travaux qu'on a dû faire réaliser par quelqu'un d'autre? Non réalisé dans le cadre de non-réception des travaux, c'est le quartier d'achat où on a eu. Non, mais je suis d'accord. On n'a jamais réceptionné les travaux et donc ces travaux n'ont pas été faits. Ils n'ont pas été terminés. Mais normalement, s'ils n'ont pas été terminés, on n'a pas payé ce qui n'a pas été fait. Oui, mais comme on a été en procès après, et là maintenant on va pouvoir bientôt faire les travaux. C'est peut-être même plus simple que ça, parce que l'entreprise doit émettre une facture du montant des garanties. Comme on était en litige, elle n'a certainement pas émis la facturation. Il n'y a pas eu de facturation. Il n'y a pas de facturation, voilà. Non, la retenue de garantie, c'est pas une facture. La retenue de garantie, c'est quelque chose qu'on prend sur chaque facture. Qu'on prend sur chaque facture, et après l'entreprise émet une facture de retenue de garantie. Dans les marchés publics d'État, non, c'est dans des collectivités territoriales, pardon, ça ne marche pas comme ça. On doit libérer automatiquement la retenue de garantie au bout de l'année de garantie de parfait achèvement, sauf si on peut le justifier par des travaux qu'on a dû réaliser parce que l'entreprise a refusé de les terminer ou de les reprendre en cas de. Sauf s'il n'y a pas eu parfait achèvement. Alors là, les factures ont été payées, les retenues de garantie ont été prélevées sur les factures, mais il y a eu de la malfaçon qui fait que le percepteur dit malfaçon.
Et l'avocate, d'ailleurs, on a posé la question. Oui, le maître Hérault, on a consulté. Comme ça. C'est le demandeur. C'est le percepteur. Qui demande le demandeur. Oui, Pas plus. j'ai fait quelques années de marché public et ne fonctionnait pas comme ça. Mais... Ça change. Ça change. Et en plus, on est dans un cas bien particulier. Oui, Non, mais on a posé la question à notre maître Hérault, qui nous a dit oui, parce que c'est elle qui a suivi ce dossier, elle nous a dit c'est ok par rapport aux garanties d'emprunt. On n'a pas, disons, décidé. Voilà. Et puis le percepteur derrière nous pousse à la roue. D'autres explications? Donc, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Il y a une modification des tableaux des effectifs. Bon, c'est dans le cadre de l'avancement de carrière des agents. L'agent remplit les critères d'ancienneté qui lui permet d'être promu en 2009 au grade directeur 9, 2019 au grade, je vous assure, j'ai rien vu ce soir, au grade directement supérieur. Donc on nous demande de modifier ce tableau, les effectifs en créant le poste suivant, et bien sûr le poste précédent sera éliminé. Voilà, donc supprimé. Est-ce que ça vous interpelle? C'est la carrière des agents publics. Abstention? Contre? Adopté. Non, j'ai une question, oui, sur l'indemnité horaire de compte supplémentaire. En 2003, nous avions pris une délibération qui nous permettait le versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires dans certains cadres d'emploi. Au vu de certains besoins ponctuels et de fluctuations d'activité constatées par l'ensemble des services. Effectivement, on a des mouvements de personnes malades, on a des remplacements, on a une personne qui est opérée, qui est remplacée provisoirement. Donc il nous faut, il y a des heures supplémentaires qui sont faites. Il nous faut, disons, je vous propose d'élargir cette décision à l'ensemble du cadre d'emploi au sein de la collectivité de manière à, disons, répondre à une attente quand il s'agit d'attribuer cette IHTS qui reste inchangé. Le plafonnement est à 25 heures mensuelles. Réalisation uniquement des heures à la demande du chef de service de l'établissement d'un état déclaratif par agent. C'est-à-dire qu'on ne paye pas des heures supplémentaires qui sont faites parce qu'elles sont faites par les agents sur leur décision. C'est uniquement à la demande du chef de service ou du cadre encadrant ou lui-même. Voilà. Donc c'est ça, cette modalité que l'on avait pris en 2003, mais maintenant il faut qu'on le fasse sur l'ensemble du personnel. Est-ce que ça interpelle? Non. Abstention? Contre? Adopté. Donc voilà, questions diverses. Oui. Moi je voudrais bien faire un point d'information si vous le permettez. Dans le mandat précédent, il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont voté une subvention via une association qui s'appelle H2O, qui existe toujours, une subvention pour l'achat d'un moulin pour un village du Burkina Faso. Ce village s'appelle Ditir. Donc on espérait bien que ce moulin ne soit pas simplement un don à un moment de la vie. D'ailleurs, on l'avait donné en prêt et non pas... il était remboursable. Évidemment, il n'a pas été remboursé à la commune de Vermenton, mais le collectif de femmes qui exploitait ce moulin a reversé à l'association le remboursement du moulin, mais aussi a abondé avec, parce qu'ils ont fait vraiment des conflits, et donc a abondé un certain nombre de projets. Et donc on a reçu, l'association H2O a reçu un courrier du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Didir, de cette commune donc, que nous avons aidée. Et si vous le permettez, j'aimerais bien vous lire ce courrier parce que ça nous permet de voir qu'une petite goutte d'eau, ça permet aussi d'abonder des grandes rivières. Et donc Didir ne nous oublie pas et continue à penser que notre intervention était utile. Donc si vous voulez, je vais vous dire un peu ce qui se passe à Didir. Alors qu'au départ, 2 communes, Serra et Vermenton, sont intervenues pour aider des gens à vivre mieux et à assumer leur autosubsistance. Donc voilà, c'est un courrier de remerciement du chef de la circonscription d'éducation de base de Didir. Par la présente, je voudrais du fond de mon cœur exprimer à votre endroit toute ma gratitude pour avoir
Réhabiliter 37 forages au profit des établissements d'enseignement. Installer 2 moulins communautaires au profit des femmes. Installer un jardin pédagogique au profit des écoles de Boudier A et B. Octroyer du matériel informatique audiovisuel à la commission. Installer une savonnerie au profit d'un groupement féminin de l'Apio. Donc en fait, quand je dis commune d'Idir, c'est une communauté de communes d'Idir. Ces actions que vous avez posées ont contribué sans nul doute à améliorer la qualité de l'éducation, en ce sens que les élèves non seulement n'accusent plus de retard pour approvisionnement en eau, mais aussi et surtout ne se plaignent plus de maladies liées à la consommation de l'eau impropre, telles que la dysenterie, la diarrhée. La facilité dans la concrétisation de certaines leçons d'agriculture, le sentiment d'aise dans la projection de films de sensibilisation dans les domaines du VIH-Sida, code de la route, cycle de l'eau, etc. Tout en espérant bénéficier de vos soutiens multiples et multiformes, recevez, monsieur, l'expression de ma sincère reconnaissance. Voilà. Donc, ça me semble tout à fait important, sachant aussi qu'au départ, pour l'exploitation du moulin, bien entendu, nous avons financé l'alphabétisation et la formation des femmes qui font tourner la structure. Merci. Moi, je pense qu'on peut se féliciter d'avoir participé à notre petit niveau dans notre commune, à pouvoir apporter du bien-être dans une contrée lointaine, on va dire des gens qui ont besoin. Autre intervention, oui, monsieur. Oui, on va rester dans le domaine de l'eau. Oui. Puisque je vais vous présenter le rapport annuel du délégataire, donc le syndicat mixte de la région de Soir et des communes de la banlieue sud clermontoise, comme l'année dernière. Donc, je vais vous abreuver un peu de chiffres, mais je vais essayer de limiter parce que je voudrais, dans le rapport qui vous sera remis, je vous donnerai tous les éléments que je vais vous dire là. Donc, synthèse de l'année 2017. Il y a eu d'abord le déploiement des outils accord aux sources, donc raccordement des données comme les compteurs installés par le SME sur chaque puits, des compléments d'équipement sur les puits ou capteurs de pression et centrales de mesure électrique, installation de turbidimètres sur chaque puits et mesures de conductivité et la mise en œuvre du logiciel accord aux sources proprement parlé. Il y a eu alors une nouveauté, déploiement de 160 capteurs acoustiques pour recherche de fuite. Donc, vous verrez dans les chiffres qu'il y a encore pas mal de progrès à faire pour éviter les fuites d'eau. Et là, 160 capteurs acoustiques ont été installés sur les communes d'Aubière, La Roche-Blanche, les Mares de Verre, Orsay, Vermonton et Vic-les-Pentes. Donc, voilà. Il y a eu une gestion de crise aussi suite à la tempête Zeus, le 6 mars 2017. Donc, il a fallu modifier les consignes de remplissage des réservoirs, vérifier les niveaux de réservoirs, renforcer la surveillance des ouvrages, acheminer des bouteilles d'eau puisqu'il n'y avait plus d'électricité dans certains endroits. Donc, ça fait partie des caractéristiques de l'année 2017. Il y a eu une poursuite d'amélioration de rendement du réseau. On était à 74,3% de rendement de réseau en 2016, on est passé à 75,1% en 2017. Donc ça fait quand même pas mal de fuites, hein. On verra les chiffres, c'est quand même impressionnant. Travaux sur des ouvrages et sur les usines du centre de Rouillaba, donc des travaux, réfection extérieure, aménagement de puits, etc. Et des travaux, poursuite de travaux sur le réservoir, donc aménagement de protection des réservoirs d'eau potable. Bon, alors je vais vous débiter quelques chiffres concernant les chiffres clés qui figurent dans le rapport. Donc il y a eu 43 979 clients, plus 139 par rapport à 2016, plus 6 clients pour Vermonton. La facture d'eau standard par mètre cube, c'est 2,777 euros pour un mètre cube. Elle a été augmentée de 0,0131 euros. Il y a eu 99,4% de conformité d'analyse bactériologique
Et donc une analyse a été détectée pas bonne, c'est au Vernet-la-Varenne, et elle a été, la remise aux normes a été confirmée 2 jours après. Et il y a eu 2 absences de conformité d'analyse physico-chimique, au Broc et Jumeaux, et même principe, ça a été revalidé 2 jours après. Il y a 1833,5 km de réseau de distribution, donc 1,5 km de plus par rapport à l'année dernière. Il y a eu 3,57 mètres cubes par kilomètre par jour, donc ça revient au chiffre de tout à l'heure, les 74 et 75,1, donc 24,9 de perte d'eau. Il y a 158 réservoirs d'eau potable, 102 captages puits et fourrages, et une note de 120 sur 120 pour l'indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux. Donc, ce qui veut dire que le citoyen connaît bien ces réseaux, et d'ailleurs, ils sont en train de restructurer pas mal de réseaux en ce moment, depuis l'année dernière. Donc, dans les perspectives, il y a la protection des sites de stockage, l'entretien et le renouvellement des ouvrages, l'actualisation du schéma directeur et programme de renouvellement des canalisations, ce dont je viens vous parler. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà les chiffres de 2017 concernant les volumes mis en distribution. Il y a eu 7 164 769 mètres cubes mis en distribution, consommé 4 775 563 mètres cubes. Donc le reste, ça a été vendu auprès de... non, celle-là, c'est pas perdu. Mais par contre, il y en a eu 2 389 207 mètres cubes de perdu. Ouais, c'est normal. 75%. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Les chiffres sont normaux. C'est les chiffres. Donc, ça correspond aux chiffres, mais bon, là, avec le réseau suivi acoustique et toute la réflexion du réseau qui est en train de se faire, normalement, ça devrait augmenter baisser les pertes, on va dire. Et la facture de type de 120 mètres cubes, pardon ? Malgré la restriction. Malgré la restriction. La facture type de 120 mètres cubes, elle est passée de 247,75 en 2016 à 249,33 en 2017. Donc 2 euros, 1,5 € de plus que l'année dernière. Concernant l'assainissement, donc l'assainissement, je parle de l'assainissement non collectif. Donc il y a eu, depuis les données cumulées au 31 décembre 2017, 2557 visites de bon fonctionnement, 280 contrôles qui ont été effectués dans le cadre de vente de maisons, 706 dossiers de conception d'installation neuve, 473 dossiers de réalisation d'installation neuve, 248 installations qui ont été soit refusées, soit en absence, soit en report. Et il y a 3834 installations ANC, donc assainissement non collectif, répertoriées. Donc sur l'année, cette année, il s'est effectué 1189 contrôles, dont 128 pour Vermonton. Sur les 128, je parle uniquement de Vermonton, il y a eu 8 absences d'installation non vérifiables, 23 installations conformes, 7 installations conformes mais à surveiller, 103 installations non conformes et 11 installations non conformes en danger. Pouvoir provoquer des dangers. Et donc, maintenant, les tarifs qu'on paye à chaque intervention. Pour un contrôle de conception, c'est 67,61 €. Pour le contrôle de la réalisation des travaux, c'est 94,64 €. Pour le contrôle de la réalisation des travaux en déplacement en supplément, c'est 82,37 €. Le contrôle du bon fonctionnement, c'est-à-dire celui qui est fait tous les 3-4 ans, c'est 93,21 €.
Dans le cas de vente de biens immobiliers, c'est 304,51 €. Et dans le cadre, s'il y a un déplacement supplémentaire à faire dans le cadre de vente de biens, c'est 213,14 € de plus. Voilà, donc ça, je vous donne quelques chiffres. Sachant que vous aurez à votre disposition en mairie le rapport complet qui vous attendra dans les 15 jours qui suivent la présentation au conseil municipal, qui sera à votre disposition. Je me pose une question. Est-ce qu'au niveau de la ressource, dans l'état actuel des choses, est-ce qu'on est obligé de le taper, je dirais, dans le lac de Mont-Ciné? Non, pas pour l'instant. Non, pas pour le moment. On se contente de ce qui est prélevé il y a eu par filtration, donc dans les puits. Oui, il y a eu une baisse au niveau de Rouillard. il y a Et puis, qui a été compensé par le champ captant du sang. Ouais. C'est le bipass. C'est le bipass. Non, mais sinon, pour l'instant, Mont-Ciné n'a pas été touché. Non, nous, on a un bon résultat, c'est-à-dire vous avez un bon résultat au niveau du CIVOM dans le cadre des puits de captage et tout. Il n'y a pas d'alerte qui a été formulée. Aucune alerte. Aucune alerte. Non, c'est pas les nappes qui sont touchées. C'est la sécheresse. Oui, c'est la surface. C'est la sécheresse de surface. D'ailleurs, chez nous, c'est pas les nappes. À d'autres endroits, ils sont vraiment. Non, les nappes, non. Le printemps a été plus. Oui, mais. Il y a une baisse quand même. Il y a une baisse. Oui, c'est normal. C'est le temps d'été. Il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas péril à la maison. Est-ce que les acheteurs de nos sacs interviennent sur le niveau des puits? Forcément. Forcément, il y a eu quelques orages. Il y a eu plus d'orages à Moussac que donc ils ont vidé quelques fois le bassin de Moussac. Le bassin. Pas trop vidé le bassin quand même. Pris sur le bassin. Oui, pris sur le bassin. Ils ont un peu vidé, je dis. Ah bon. Parce que vider le bassin est une. Non, je me suis respecté. La verre ne circulerait pas dans la ligne. Autre question ou alors votre intervention? Eh bien, si ce n'est pas le cas, nous levons le conseil à 21h50. Merci. Vous avez tous signé, c'est bien.